Avis. Cette vidéo est un documentaire factuel concernant un litige de facturation et les pratiques administratives d'Hydro-Québec. Tous les documents présentés, procès-verbaux d'huissier, dossier du TAL, correspondance de l'OMHM, sont des documents légaux. L'objectif est de sensibiliser le public aux droits des propriétaires et à la responsabilité des services publics au Québec. Le 2 mars 2025, comme d'habitude, je suis allée distribuer les formulaires RL31 quand j'ai frappé à la porte de l'unité 4 au 7280 rue Chabot. C'est une inconnue qui a ouvert. Elle ne parlait qu'espagnol et ne savait pas où était Tatiana. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le 10 mars, j'ai envoyé une lettre recommandée à Tatiana pour clarifier la situation. Selon le suivi de Poste Canada, elle n'a jamais ramassé la lettre, elle a été retournée. 2 possibilités, soit elle refusait délibérément de communiquer, soit elle n'habitait plus là et ne vérifiait pas sa boîte aux lettres régulièrement. Surtout, elle n'avait visiblement pas donné accès à la boîte aux lettres à ses sous-locataires. Le 13 mars, je suis retournée à l'appartement. Avec Google Traduction, j'ai eu une conversation simple avec l'occupante. Elle m'a dit avoir vu l'annonce de Tatiana sur Facebook et s'être installée. L'endroit était très sale au début. Elle l'a nettoyé elle-même. Elle m'a montré la preuve d'un virement de 500 $ de loyer à Tatiana, plus un reçu de 66,50 $ payé à Hydro-Québec le 12 mars 2025. J'ai inspecté l'appartement et j'étais choquée. Tatiana en avait fait une auberge illégale louant des lits à plusieurs personnes. Toutes les pièces étaient remplies de ses affaires personnelles, une grande chambre était inaccessible, bourrée à craquer. Ce n'était pas seulement une sous-location non autorisée, c'était une grave violation des normes de sécurité incendie extrêmement dangereuse. Je n'ai pu filmer que depuis la porte. Le 29 mars, j'ai enfin contacté Tatiana par texto et l'ai avisée formellement en anglais et français. La sous-location sans permission violait la loi locative québécoise et j'avais réservé une audience au TAL. Elle a répondu en français, niant la sous-location seulement des colocataires et m'accusant de harcèlement. Le 2 avril, j'ai déposé auprès du TAL sous le numéro de dossier 8653-61. Le 15 avril, un huissier a signifié les documents à l'appartement signés par son occupante. Fin juin, dans mon espace client Hydro-Québec, je découvre que le compte électricité de l'unité 4 est transféré à mon nom. J'ai texto Tatiana pour savoir si elle avait déménagé. Elle répond « Yes, it is ». Mais quand je demande si je peux accéder à l'appart, elle change d'avis. Elle n'a pas encore déménagé, besoin d'1 mois, respi de sa vie privée. Je lui dis de contacter Hydro-Québec immédiatement pour payer et garder le compte à son nom jusqu'à remise des clés. Juillet et août, multiples rappels. Elle dit qu'elle va payer, puis pas d'argent avant le week-end, service coupé un moment. Elle paie son dernier loyer le 12 août. Dette persistante et transfert plus problème service client Hydro-Québec. En septembre, rappel pour loyer et électricité, plus de réponse aux textos, pas de réponse aux appels. L'appart encore plein de ses affaires, aucun avis de départ, pas de clé rendue. Le 23 septembre, j'ai déposé une modification pour loyer impayé au TAL, signifiée le 25 par huissier. Mais le plus frustrant, le service client Hydro-Québec ne fournit presque jamais de réponse ciblée par courriel ou courrier postal. La plupart du temps, c'est par téléphone. Les représentants répètent inlassablement « Nous avons reçu l'avis de déménagement du locataire », ignorant totalement les preuves que j'ai fournies. Bail, virement bancaire, etc. J'ai demandé plusieurs fois des réponses écrites. Refusées, peut-être pour ne pas laisser de traces. Les courriels sont des modèles automatiques qui ne règlent rien, ils récitent la politique mécaniquement. Le 19 septembre 2025, courriel de plainte formel avec bail, preuve de paiement, contact de Tatiana, demande de retirer les 63,53 $. Réponse, modèle générique sur les alertes courriel. Suivi le 23 septembre.
Le 13 novembre, il transfère la dette de Tatiana, maintenant $76, sur mon unité vacante dans un autre immeuble parce que j'ai refusé de payer. Le 26 novembre, télécopie de protestation, 3e fois en 3 ans, facturation punitive, vol bureaucratique. Ultimatum final, inverser avant le 1er décembre, remettre la dette, confirmation écrite, $750 de compensation. Sinon, plainte à la Régie de l'énergie, médias, bureau du ministre. 27 novembre, courriel de confirmation non répondable, délai 30 jours. Les appels toujours le même refrain, ils ignorent ma demande de communication écrite seulement. La dette reste sur mon autre compte. Le double standard de confidentialité le plus ironique. En montant la vidéo, je remarque que le reçu de paiement de l'occupante porte le compte 299 111 695 295, tandis que celui de Tatiana est 298 078 443 288. J'appelle pour demander. Service client refuse toute info pour confidentialité. Ce compte n'est pas à votre nom, on ne peut pas dire à qui il appartient ni l'adresse. Quelle ironie! Quand ils veulent me faire payer, ils ignorent la confidentialité de Tatiana et lient sa dette à mes comptes. Mais quand je veux tracer l'argent, ils brandissent la confidentialité. Qui Hydro-Québec protège-t-elle vraiment? Ça me rappelle 2022. Locataire dit déménager le 6 mai, mais reste jusqu'à fin juin, coupure d'électricité. J'ai fourni preuve au MHM, ils m'ont quand même fait payer. J'ai payé à l'époque pour éviter les ennuis. Maintenant, je comprends. Cette pratique encourage seulement l'irresponsabilité. Si les propriétaires paient toujours, la société devient injuste. Je ne me tairai plus. Je poursuivrai jusqu'à ce que justice soit faite. Merci d'avoir regardé. Partagez si vous avez vécu pareil. Soutenez les droits des propriétaires.